Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous vous proposons une histoire émouvante et riche de sens, celle d'un homme qui a profondément marqué le public grâce à ses rôles marquants. Thierry Neuvik. Ce n'est pas seulement le parcours d'un acteur talentueux, c'est aussi l'histoire de la persévérance, du courage et des secrets d'un homme qui vit sa vie pour l'art. Explorons sa vie avec moi et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de ces belles histoires. À l'écran, Thierry Neuvik est une flamme brûlante, un regard perçant, une voix chaleureuse et une présence captivante qui captive le spectateur. Au sommet de sa carrière, il a été la vedette de films à succès, de Code inconnu, présenté au Festival de Cannes en 2000, à au-delà du légendaire Clint Eastwood. Il côtoie des grands noms comme Juliette Binoche, Cécile de France et Robert Downey Jr., offrant des rôles à la fois puissants et profonds, comme si chaque personnage qu'il incarne était une part de son âme. Mais l'aura de la célébrité, telle une montagne scintillante au soleil, cache toujours une froide obscurité. Le succès éclatant de Thierry Neuvik s'accompagne de défis invisibles et de blessures inexprimées. Qu'est-ce qui a poussé une étoile aussi brillante que lui, au sommet de sa carrière, à affronter des événements qui ont bouleversé sa vie? Que s'est-il réellement passé? Rejoignez-moi dans ce voyage pour découvrir la véritable personne derrière les projecteurs. Thierry Neuvik est né le 3 août 1970 à Montreuil, une ville industrielle à 2 pas du Paris glamour. Mais Montreuil, dans les années 1970, n'était pas un lieu de rêve glamour. C'était un pays de rues grises, de bidonvilles surpeuplés et du bruit des usines. La famille de Thierry n'appartenait ni à la classe supérieure ni à la classe moyenne. Ce sont des ouvriers ordinaires, menant une vie difficile. Son père, ouvrier du bâtiment, était souvent absent de la maison, laissant sa mère, une femme forte mais épuisée, s'occuper de la famille. Mais une tragédie a frappé, alors que Thierry était très jeune. Ses parents ont divorcé, le laissant dans un monde d'incertitude. Sa mère devint sa principale source de soutien, mais elle dut travailler dur, vendant des produits au marché et travaillant dans de petits commerces, pour subvenir aux besoins de Thierry et de ses frères et sœurs. L'éclatement de la famille laissa de profondes blessures dans l'âme du jeune Thierry. Sans la présence de son père, il grandit dans un sentiment de manque affectif, un vide qu'aucun jouet ni réconfort ne pouvait combler. Les soirées solitaires dans son appartement exigu de Montreuil, où les disputes des voisins résonnaient à travers les murs fins, devinrent un souvenir impérissable. Mais c'est dans cet environnement difficile que Thierry apprit à trouver la joie dans les petites choses. Il s'échappait dans les rues, poussiéreuses, jouait avec les enfants du quartier et trouvait du réconfort dans les films diffusés sur le vieux téléviseur familial. Ces films, des classiques de français aux films d'action hollywoodiens, devinrent sa fenêtre sur un monde plus vaste, où il pouvait rêver d'une vie différente. Pour aider sa mère, Thierry commença à faire des petits boulots dès son plus jeune âge. Il livrait des journaux, faisait la plonge dans de petits restaurants et récupérait même de la ferraille pour la revendre. Ces jours-là ne furent pas seulement une lutte pour la survie, mais aussi sa première leçon de résilience. Thierry apprit que la vie, aussi dure soit-elle, peut être surmontée par la volonté et la détermination. Il n'oubliera jamais les moments où sa mère, épuisée après une longue journée, lui souriait et lui racontait ses rêves. Ce sont ces moments qui ont fait germer en lui le désir de s'élever, non seulement pour échapper à la pauvreté, mais aussi pour devenir quelqu'un de meilleur, quelqu'un capable de raconter ses propres histoires à travers l'art. Le parcours de Thierry Neuvik dans le monde du théâtre a débuté par une expérience simple, mais pas magique. Adolescent, il a été emmené dans un petit studio parisien par son oncle, cascadeur professionnel. Devant la caméra pour la première fois, même s'il ne s'agissait que d'un figurant non verbal,
Thierry a ressenti la magie de se transformer en un autre objet. C'est à ces moments-là qu'il a compris que le métier d'acteur n'était pas seulement un métier, mais une façon pour lui de raconter ses propres histoires, ses souffrances et ses joies. Son oncle, percevant la passion qui brûlait dans le regard de Thierry, l'a encouragé à poursuivre dans cette voie. Ce qui a véritablement ouvert les portes à Thierry fut un professeur au cours Florent, la prestigieuse école de théâtre parisienne. Après avoir quitté Montreuil pour la capitale, Thierry s'est inscrit au cours Florent, où il a appris à canaliser ses émotions brutes vers l'art. L'un de ses premiers professeurs, un metteur en scène de théâtre chevronné, a décelé le potentiel de Thierry non seulement dans son physique attrayant, mais aussi dans sa capacité à transmettre des émotions authentiques. Il lui confie un petit rôle dans Baal, la pièce de Bertolt Brecht, et c'est ce rôle qui le fit connaître du monde du théâtre parisien. Mais le parcours de Thierry ne fut pas facile. Il dut faire face à une concurrence féroce de la part d'autres jeunes acteurs, dont beaucoup venaient de familles plus aisées et plus instruites. « Thierry, tu dois aller au cours Florent. » Il travaillait à temps partiel dans des cafés pour payer ses études, et il lui arrivait de dormir sur le canapé d'une résidence universitaire, faute de pouvoir payer le loyer. Mais ce sont ces épreuves qui aiguisèrent sa volonté. Thierry avait un don particulier, le courage et la confiance en soi. Il n'abandonna jamais, même après un refus d'audition. Il apprit à écouter chaque critique, la transformant en motivation pour se perfectionner. Son premier rôle à la télévision, dans la mini-série Une femme dans la forêt, en 1996, fut une étape modeste, mais importante, qui lui ouvrit les portes du monde professionnel. Thierry Neuvik a atteint l'apogée de sa carrière dans les années 2000, devenant l'un des acteurs les plus prisés du cinéma et de la télévision français. Son rôle dans Code inconnu de Michael Haneke en 2000, bien qu'il n'y ait pas tenu le rôle principal, lui a valu une renommée internationale. Le film, présenté au Festival de Cannes, était une production ambitieuse sur la fragmentation de la société moderne. Et Thierry, en homme mystérieux, y incarnait une présence charnelle. Le public était captivé par son regard profond, empreint d'une puissance silencieuse et douloureuse. Ce rôle était non seulement un symbole, mais aussi une déclaration. Thierry Neuvik n'était pas seulement un acteur, mais un véritable artiste. Au cours des années suivantes, Thierry a continué d'affirmer son talent à travers une série de rôles impressionnants. Dans Ne le dis à personne, en 2006, il a incarné un personnage secondaire, mais puissant, contribuant au succès du film sur César. Le rôle de Jean-Michel Paoli dans la série Mafiosa de Canal+, de 2006 à 2012, l'a rendu célèbre auprès de millions de téléspectateurs. En Corse vulnérable, Thierry a su allier à la perfection, dureté et gentillesse, suscitant l'admiration et la crainte du public pour son personnage. Il a tourné dans Hereafter de Clint Eastwood en 2010, où il a côtoyé des stars internationales comme Matt Damon et Cécile de France. Ce film était un rêve devenu réalité pour Thierry, qui a un jour qualifié la possibilité de travailler avec Eastwood de rêve pour tout acteur. Ce qui distinguait Thierry Neuvik, ce n'était pas seulement son talent, mais aussi son jeu d'acteur unique. Sa voix grave, au timbre à la fois puissant et facile, pouvait raconter une histoire tragique. Il avait le don de rendre attachants des personnages complexes, du gangster de Mafiosa au père aimant de Belle et Sébastien. Son éthique de travail lui valait également l'admiration de ses collègues. Thierry arrivait toujours en avance sur le plateau, mémorisait le scénario à la lettre et traitait tout le monde, du réalisateur à l'équipe lumière, avec le plus grand respect. Il ne se laissait jamais aveugler par le bruit, gardant son humilité même sous les projecteurs. Son influence se fait sentir non seulement à travers ses rôles, mais aussi à travers la façon dont il inspire les jeunes acteurs, les encourageant à vivre leur passion et à ne jamais cesser d'apprendre.
Dans les années 2000, Thierry Neuvik semblait avoir conquis tous les sommets de sa carrière d'acteur. Mais plus la lumière brille, plus l'obscurité est profonde. Malgré ses succès, sa carrière n'a pas été exempte de conflits et de bouleversements. L'un des plus importants venait de l'industrie cinématographique elle-même, un monde compétitif où le talent est parfois éclipsé par des politiques internes et des attentes irréalistes. Thierry, avec sa personnalité directe et sa grande estime de soi, se sentait souvent perdu dans les luttes intestines latentes au sein de l'industrie. Il n'hésitait pas à refuser des rôles qu'il jugeait manquant de profondeur, quitte à déplaire à des réalisateurs puissants ou à de grands producteurs. Ce choix, malgré ses valeurs, l'a progressivement écarté des projets à succès, où les relations et les compromis priment souvent sur le talent. Un tournant majeur dans la carrière de Thierry s'est produit vers 2013, lorsqu'il s'est retiré brutalement d'un grand projet télévisuel dans lequel il était censé tenir le rôle principal. Ce projet, largement promu, promettait de propulser son nom vers de nouveaux sommets. Mais lors de la préparation, Thierry a découvert de sérieux désaccords avec l'équipe de production concernant l'orientation du personnage. Il souhaitait que son rôle ait une profondeur émotionnelle, reflétant des valeurs humaines, mais le producteur a privilégié les facteurs commerciaux, exigeant un personnage plus simple, adapté au goût du public. La dispute a duré des semaines et finalement, Thierry a décidé de quitter le projet. Cette décision n'a pas été largement médiatisée, mais dans l'industrie, on l'a perçue comme une auto-exclusion de la rotation des rôles. Le départ de Thierry n'était pas seulement un acte personnel, mais aussi une déclaration de l'injustice qu'il ressentait. Il a un jour confié à un ami proche qu'il se sentait piégé dans un système où l'art était transformé en produit et où les artistes comme lui étaient contraints d'échanger leurs idéaux contre la célébrité. Son silence a ensuite suscité la curiosité de nombreux spectateurs. Il n'y a pas eu d'interview prolongée, ni de plainte publique. Thierry a choisi de se retirer discrètement, laissant derrière lui des questions sans réponse. Nombreux sont ceux qui, dans l'industrie cinématographique, pensent qu'il a été éliminé en silence, non pas parce que son talent avait diminué, mais parce qu'il refusait de se plier aux règles tacites d'Hollywood et du cinéma français. Ce sentiment d'injustice, bien que jamais publiquement reconnu, est comme une blessure persistante, poussant le public à se demander « L'industrie apprécie-t-elle vraiment un artiste comme Thierry Neuvik ?» Loin des projecteurs, Thierry Neuvik n'a pas choisi de vivre dans le regret ni de chercher un retour à la gloire. Au contraire, il s'est lancé dans une nouvelle aventure, trouvant un sens à des choses simples et tranquilles. Il s'est installé dans un petit village de Provence, dans le sud de la France, où les champs de lavande s'étendaient à perte de vue et où l'air était toujours parfumé de soleil et d'herbe. Là, Thierry a vécu au plus près de la nature, loin du bruit de Paris et de l'effervescence des studios de cinéma. Il a commencé à travailler comme consultant en scénario indépendant, aidant de jeunes cinéastes à développer des histoires profondes. Ce travail, bien que moins célèbre et moins lucratif qu'auparavant, l'a aidé à trouver la joie de transmettre son expérience à la génération suivante. Thierry a également participé à des projets associatifs, notamment des programmes d'aide aux enfants défavorisés par le biais des arts. Il organisait des cours de théâtre gratuits dans des centres culturels en Provence, où il enseignait aux enfants à exprimer leurs émotions par le théâtre. Pour Thierry, ces séances sont non seulement un moyen pour les élèves de se découvrir, mais aussi un moyen pour lui de renouer avec sa passion première. Il répète souvent à ses élèves que jouer ne consiste pas à devenir quelqu'un d'autre, mais à trouver la vérité en soi. Les enfants, les yeux pétillants, le considèrent comme un professeur, un père et un ami. Bien qu'il ne soit plus à l'affiche, Thierry conserve une présence modeste dans le milieu. Il accepte de petits rôles dans des films indépendants
où il peut exprimer librement son jeu sans être limité par les pressions commerciales. Ses films, souvent présentés dans de petits festivals, sont appréciés du public art et essai. Thierry ne cherche pas un retour en force, car pour lui, être fidèle à sa passion et à ses valeurs est plus important que toute forme de projecteur. « Je n'ai pas besoin que le monde se souvienne de moi », a-t-il déclaré un jour lors d'une rare interview. « J'ai juste besoin de savoir que j'ai vécu en accord avec moi-même. » La vision de la vie de Thierry a profondément changé après sa disparition. Il a commencé à apprécier les moments ordinaires, les matins à boire un café sur la terrasse, les après-midi à se promener dans les champs de lavande, ou les soirées au coin du feu, à lire des livres d'Albert Camus et de Marcel Proust. Il s'est également rapproché de sa famille, notamment de son fils Joseph, grâce à sa relation avec l'actrice Hélène Filière. Thierry a consacré une grande partie de son temps à la paternité, lui transmettant les valeurs de bienveillance et de persévérance, leçons qu'il avait lui-même apprises. Les dernières années de Thierry Neuvik ont été marquées par de graves problèmes de santé. En 2020, il a contracté la COVID-19 lors de la première vague de la pandémie, une maladie qui l'a conduit à l'hôpital pendant plusieurs semaines. Bien qu'il se soit rétabli, les problèmes respiratoires et le déclin physique l'ont profondément affecté. Thierry, autrefois un homme plein d'énergie, doit désormais ralentir le rythme, accepter la fragilité de son corps. Il a également subi une opération du cœur en 2023, une tentative de corriger des problèmes cardiaques qui se développaient silencieusement depuis des années. Les péripéties de l'hôpital, les journées passées face à la maladie, ont poussé Thierry à réfléchir davantage au sens de la vie et de la mort. Au cours de ces années, Thierry est devenu plus introspectif que jamais. Il passe une grande partie de son temps à écrire dans un journal intime, consignant ses réflexions sur l'art, la vie et les leçons de ses succès et de ses échecs. Ses écrits, bien que jamais publiés, sont décrits par ses amis comme poétiques et sincères. Il trouve également du réconfort dans la méditation, une pratique apprise d'un ami en Provence. Les matins tranquilles, il s'asseyait dans les champs, écoutant le vent et les oiseaux, ressentant une connexion profonde avec le monde qui l'entourait. « Je n'ai pas peur de la mort », a-t-il dit un jour à un ami proche. « Je veux juste vivre assez longtemps pour remercier ceux qui m'ont aimé. » La réaction du public aux dernières années de Thierry a été un mélange d'émotions et de regrets. Les fans de longue date qui l'ont aimé à travers Mafiosa et Hereafter ont exprimé leur admiration pour sa résilience, mais ont également regretté de le voir disparaître progressivement des projecteurs. Certains jeunes, qui ne l'avaient pas connu à son apogée, étaient indifférents, comme si Thierry Neuvik n'était qu'un nom parmi d'autres dans le monde du divertissement. Mais pour ceux qui ont travaillé avec lui, réalisateurs et collègues, Thierry est resté un symbole de sincérité et de talent. Il raconte avec affection des anecdotes sur lui, comme son énergie toujours positive sur les plateaux de tournage ou la façon dont il a discrètement aidé les jeunes acteurs à trouver leur place dans l'industrie. L'héritage de Thierry Neuvik est une histoire de persévérance et d'intégrité artistique. Il a laissé derrière lui non seulement des rôles mémorables, mais aussi des leçons sur la façon de vivre en accord avec ses valeurs. Ses cours de théâtre en Provence ont inspiré des dizaines d'enfants, dont beaucoup poursuivent aujourd'hui une carrière d'acteur avec l'esprit qu'il a inculqué. Les films indépendants dans lesquels il a joué, bien que n'ayant pas rencontré de succès commercial, ont été salués par la critique pour leur honnêteté et leur profondeur. Son héritage spirituel réside dans sa façon de vivre. Ne pas courir après la célébrité. Ne pas transiger sur ses idéaux et toujours chercher à apporter la lumière à ceux qui l'entourent. Thierry Neuvik n'est pas seulement un acteur. C'est un homme qui a vécu sa vie pour son art et les valeurs auxquelles il croyait. Derrière le glamour de ses rôles prestigieux se cache l'histoire d'un jeune Montreuilais qui a surmonté la pauvreté et le deuil pour devenir une star
puis a choisi de vivre tranquillement pour protéger son âme. Il est la preuve que le succès ne se résume pas aux projecteurs ou aux applaudissements, mais à la capacité à rester fidèle à son cœur, même lorsque le monde nous tourne le dos. Traitons-nous vraiment Thierry Neuvik équitablement. Valorisons-nous les artistes comme lui, qui privilégient l'art à la célébrité, l'authenticité au compromis. Prenons un moment pour réfléchir à son histoire, à sa contribution et aux leçons qu'il nous a laissées. Souvenons-nous de Thierry Neuvik, non seulement comme acteur, mais comme un artiste à l'âme riche de sens. Et si cette histoire vous touche, partagez-la, apprenez-en et soyez fidèle à vous-même, comme Thierry, comme Thierry, comme Thierry.